Même étant une personne détentrice d'une carte d'invalidité, eh ben, on se fait insulter dans le car. Hein. Ben, c'est pas moi la rendre handicapée, mais pas les coups, ou bien une femme enceinte, pas moi la mettre à enceinte. Ben, on envoie des vertes et des pas mûres. Hein. On vous dit ça dans le bus? Oui, une fois, il y a une dame qui m'a dit, ben, moi aussi, mais handicapée, paraît pas que vous l'handicapée. Et vous savez ce que je lui ai répondu? J'espère qu'un jour le bon Dieu te regardera. Et ben ça n'a pas manqué quand elle est descendue du bus, elle s'est cassée la gueule. En disant que c'est une pure coïncidence, mais enfin bon, je veux dire, quand on voit qu'une personne d'un certain âge demande une place, c'est qu'il y a bien une raison. Est-ce que vous avez une carte, vous? Oui, moi j'ai ma carte. Même quand on fait les courses, on se fait presque insulter ou si on nous saute pas dessus carrément, quoi. Hein. Parfois on a honte de montrer sa carte. Ah ben faut surtout pas, je veux dire, votre carte. Mais là, moi, où je fais mes courses, je fais toujours au même endroit, donc ils me connaissent, ils m'appellent, ils me font passer sur une caisse, parce qu'ils connaissent un petit peu mon caractère. Hein. Une fois, j'ai failli sauter sur une dame qui m'avait bousculé, hein, donc... Ah ouais, carrément, ça va jusque-là? Ah oui, moi-même, je suis dans le cas, je vois une personne âgée, une femme enceinte ou quelqu'un de plus handicapé que moi, je me lève, je donne la place. Il y a des places réservées dans le cas, enfin n'importe lequel, pour les personnes, il y en a 1, 2, 3 places réservées pour les personnes handicapées. Dont une place pour les personnes en fauteuil roulant. Et ben les gens, ils se mettent là, ils vous regardent dans les yeux. Et même si le chauffeur, des fois, pour avoir une place, le chauffeur dit, si vous donnez pas une place à cette dame, je dément pas. C'est comme ça que quelqu'un se sent obligé de se lever. Alors que ça devrait être naturel. Oui, et quand ils ne mettent pas les enfants assis, des enfants qui ne payent pas le cas, ils mettent sur un siège et impossible de les faire décoller. Dans l'attitude en tout cas. Hein. Ah ben oui, c'est ça la réunion. Je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais c'est le constat qu'on se fait pour en ce moment. Hein. Madame, merci pour ce témoignage. Mais moi, ça m'empêche pas de garder mon sourire. Vous savez j'espère. Pourquoi moi j'ai accepté mon handicap? Parce que j'ai fait mon accident en 2008, non, en 2007. Et tout le temps, je voulais me suicider. Et puis en 2008, il y avait Lou qui était là, il y avait un petit gamin, il devait avoir 12 ans, il s'appelait Guillaume. Et ben, ce jour-là, il m'a donné une leçon que j'ai dit, c'est pas possible, un enfant peut dire ça, et moi, adieu, je veux me suicider. Et ben, depuis ce jour-là, je prends la vie comme elle, enfin pas comme elle vient, si vous voulez, ben je vis, j'arrête de râler, j'essaie de voir le positif et non le négatif. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit, ce petit garçon, pour que vous changiez d'avis? Parce que lui, il se faisait toujours opérer de la colonne vertébrale et tout, parce qu'il avait un problème. Et j'oublierai jamais cet enfant-là. Moi, je le connais pas, hein, de visu. Il a dit, ben, tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. Et c'est bien vrai. Et puis, moi, mon âge, à quarantaine passée, j'étais en train de pleurer. Voilà, je suis handicapée. Voilà, pourquoi ça arrive à moi et tout. Bon, ben, ça m'est arrivé. Maintenant, je prends, et comme il vient, je suis de mon fauteuil roulant, maintenant je marche, je prends plus de béquilles, j'arrive à écrire maintenant, j'arrive à re-signer mon nom, j'arrive à faire mes courses toute seule. Bon ben, grâce à cet enfant-là, quoi. Eh ben, un coup de chapeau à ce petit Guillaume. Merci pour ce témoignage, madame. Merci pour cette leçon de vie. À très bientôt. Au revoir. 02 62 99 12 00. C'est vraiment incroyable, hein. Freedom, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour. C'est Panté. Oui. Il m'est arrivé un petit souci au niveau de, pour que je sois handicapée, quoi. Donc je me suis retrouvée avec une canne, puis 2 cannes, puis après une canne, et puis bon, mais maintenant ça va. Eh ben, figurez-vous que, bon, ben, il se trouve que plusieurs endroits où je partais, eh ben, j'avais, un refus, quoi. Soit parce que les gens savaient que j'avais pas de canne avant, quand ils me voyaient. La pire des choses qui m'a marqué, c'est le jour du décès de ma mère. Eh ben, ils vont reconnaître ces gens-là. Juste avant le départ de l'enterrement, ils sont mis à rigoler de ma situation. Ah bon? Rigoler parce que j'avais une canne, rigoler, et en plus j'étais impuissante, parce que impuissante, ben je pouvais pas réagir, et puis c'était pas le moment, c'était pas l'occasion. J'avais pas vraiment l'idée, mais vraiment à un tel point qu'on se sent vraiment diminué, mais vraiment diminué quand on a une canne. Or que moi, j'étais pas handicapée, je suis devenue, et je ne suis plus maintenant. Donc, je veux dire que quand on entend quelqu'un qui est vraiment handicapé,
quand on voit, les gens ne font rien, sache pour eux qu'ils ne viennent jamais dans ce cas, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'ils penseront ce qu'ils ont fait aux autres. Mais dites-moi, madame, qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché un rire, en fin de compte, votre handicap? Parce que je comprends pas. Rire, parce que vous savez, c'est bien beau de rire, et puis les gens, je veux dire que, je sais pas, rire pour vous narguer, pour dire, bon, tiens, celle-là aujourd'hui elle a une canne, tiens, celle-là aujourd'hui elle est moins que rien, tiens, celle-là aujourd'hui elle est comme si. Voilà, moi je pense comme ça, parce que c'est pas, je veux dire, même une fois j'étais dans un bureau, je suis arrivée, et puis quelqu'un qui me connaît qui me dit, tiens, et puis je dis, oui, je suis obligée de... On a malheureusement été coupé. Elle était en train de témoigner, cette dame. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, que cette dame nous appelle. Donc 02 62 99 12 00. La suite de vos appels sur notre antenne. Je rappelle juste cette information. Cela concerne la situation. Baster, j'appelle suite à ce que je viens d'entendre au sujet de Philippe. Bon, effectivement, c'est un cas qui m'a toujours débecté. Il faut savoir quand même qu'il y a des lois, hein, et en plus, ce sont des lois européennes. Donc, j'invite tous les handicapés, toutes les personnes âgées et toutes les personnes gravement malades qui ont donc des passeports pour entrer dans ces moyens de transport, à savoir que comme c'est une loi européenne, déjà, moi, je porterai plainte contre la compagnie. Voilà, la compagnie, elle gérera ça en interne, mais cette plainte, il faut la poser. Mettez-vous en collectif, en association, et portez plainte. C'est inadmissible. Voilà. Moi, j'ai eu le cas avec mon fils où la chauffeur, ou les personnes dans son bus, elle voulait que mon fils sorte du bus. Mon fils a 13 ans. Je suis allé voir le responsable de la compagnie. Je lui ai fait comprendre que dans la loi, le mineur, il est sous couvert du chauffeur, et le chauffeur n'a pas à éjecter un gamin qui attend le départ du bus. Donc, il semblerait que ça ait marché d'ailleurs, et qu'elle se soit fait remettre à l'ordre. Bon, là, c'était pas trop grave. Mais dans le cadre du handicap des personnes malades ou âgées, c'est inadmissible. Donc, il faut se grouper en collectif et porter une plainte auprès de cette compagnie. D'accord. Donc là, si je comprends bien, en fait, c'est au chauffeur de faire comprendre aux passagers qu'il faut laisser une place à une personne handicapée, une personne... Alors, je n'irai pas jusque-là, excusez-moi, Francky. Je n'irai pas jusque-là parce qu'effectivement, pauvre chauffeur, si on leur demande de tout faire, pauvre chauffeur. Donc moi, je dis, c'est la compagnie qui gère mal. C'est pas le chauffeur qui est responsable. Le chauffeur, il fait avec les moyens qu'on lui donne. C'est un peu comme dans tous les métiers. C'est toujours facile d'accuser le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire celui qui gagne peu. En l'occurrence, il y a des patrons. C'est à eux de mettre en place ce qu'il faut et de le faire respecter. Et s'il y a une plainte à déposer, c'est auprès de la compagnie. Pourquoi? Parce que la compagnie fera ce qu'il faut qu'elle fasse. Sinon, ça va lui coûter très cher. D'accord, donc on parle de quoi là? D'afficher des informations, de mettre des fiches signalétiques, c'est ça? Ah, ils se démerdent. Mettre quelqu'un, mettre un petit jeune, justement, je crois qu'il y a des jeunes qui cherchent du boulot. Mettre quelqu'un pour gérer le bus comme on faisait avant. Je suis désolé, si le chauffeur n'a pas les moyens ou le temps ou la disposition de gérer ça, ce que je peux comprendre, parce que quand on a 4-5 délinquants dans un bus, je comprends que le chauffeur avec son petit salaire, il n'a pas envie de faire le flic. Ça, je peux le comprendre. Donc je peux comprendre aussi que dans le cadre du handicap et tout, il n'a pas envie de prendre position vis-à-vis des autres. Alors même s'il a pas le droit, on lui a pas donné la responsabilité de gérer ça, je pense pas. Donc moi j'attaque la société là, directement. Je n'attaque surtout pas le chauffeur, même s'il est en tort. S'il est en tort, c'est que sa compagnie ne fait rien pour lui dire qu'il est en tort. D'accord. Donc dans tous les cas, la procédure, c'est groupez-vous, portez plainte contre l'entreprise. D'accord. Mais grouper, c'est important parce qu'un individu contre une entreprise, on n'est rien, on est une petite merdouille. Alors que quand on se met en collectif associatif et qu'on porte plainte en tant que collectif associatif, c'est une société contre une société. Là, par contre, c'est recevable. Voilà. Alors, faut pas faire la guerre, mais il faut quand même que les gens respectent le droit, qu'il soit européen ou français. Et quand il y a lieu, il faut porter plainte. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut surtout porter plainte. Donc moi, j'inviterai Philippe, d'ailleurs je vais l'appeler derrière, et toutes les personnes qui sont dans le même cas, à se regrouper et à porter une plainte collective. D'accord. Pour que ça bouge, parce que sinon, encore une fois, on se fait bouffer par le marché. Merci pour ces précisions, Nono de Baster. Merci de rien, beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée également, à bientôt, au revoir. 02 62 99 12 00. Freedom, bonjour, allô? Allô, bonjour. Oui, monsieur,